Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons encore parler de construction de symétriques. Mais cette fois-ci de symétriques un petit peu particuliers et qui peuvent te poser des difficultés. Je te propose de commencer par télécharger la fiche d'exercice accompagnant cette vidéo. Nous allons donc parler de la construction du symétrique d'un cercle ainsi que de la construction de symétriques lorsque l'axe n'est pas tracé. Dans la vidéo précédente, tu as appris à construire le symétrique de polygone. Rappelle-moi, pour tracer les symétriques de ces polygones, de quels éléments dois-tu tracer les symétriques? Effectivement, pour tracer le symétrique d'un polygone, il faut le tracer les symétriques de chaque sommet. Or, pour un cercle, il n'y a pas de sommet. Je ne peux donc pas utiliser la même méthode que les polygones. Prenons par exemple ce cercle et cet axe de symétrie. D'après toi, sur cette figure, quel élément me manque-t-il pour que je puisse construire le symétrique de ce cercle? Effectivement, l'élément principal qui me manque est le centre du cercle. En effet, pour construire le symétrique d'un cercle, j'ai absolument besoin de connaître son centre. Je vais donc prendre un cercle avec son centre et cet axe de symétrie. Pour construire le symétrique de ce cercle de centre A par rapport à l'axe D, je vais commencer par construire le symétrique du centre du cercle. Je prends donc mon équerre, je la positionne le long de l'axe, je la fais glisser jusqu'au point A. Je trace la perpendiculaire à l'axe de symétrie qui passe par le point A. Je prends la distance entre l'axe et le point A et je la rapporte de l'autre côté. J'obtiens alors le point A'. J'ai donc le centre de mon nouveau cercle. Maintenant, pour poursuivre la construction du cercle symétrique, j'ai besoin d'utiliser une propriété de la symétrie. En effet, la symétrie conserve les longueurs, ce qui signifie que le cercle symétrique va avoir le même rayon que mon cercle de départ. Je prends donc le rayon de mon cercle de départ avec le compas et je vais tracer mon cercle symétrique en mettant la pointe de mon compas sur le point A' et en conservant le même rayon, comme ceci. J'obtiens alors le cercle symétrique du premier par rapport à l'axe D. Je te laisse faire la construction sur feuille de l'exercice 1 que tu as téléchargé et nous reprenons après. Normalement, tu as obtenu la même figure que moi. Le centre de ton cercle symétrique doit être dans la case J6 et normalement, son rayon est de 2 cm. Passons maintenant à la seconde situation qui peut poser difficulté. Prenons l'énoncé de cet exercice. Je dois tracer un rectangle ABCD de longueur 8 cm et de largeur 3 cm. Commençons par ce travail. Je construis le rectangle de 8 cm et de largeur 3 cm comme cela avec mes instruments, en utilisant l'équerre pour avoir les angles droits. Je fais attention à bien placer au fur et à mesure de ma construction le nom de chaque sommet pour qu'à la fin de la construction, mon rectangle s'appelle bien ABCD. On me demande de tracer le symétrique par rapport à la droite AC. Or, par rapport à ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, cet axe n'est pas tracé. Donc, ton premier travail est de tracer cet axe. Je trace donc la droite AC. Maintenant, tu peux construire les symétriques comme je te l'ai appris. Commençons par le point A. Il est sur l'axe de symétrie, donc son symétrique A' est au même endroit. De même pour le point C. Le point C' est au même endroit que le point C. Je trace le symétrique du point B, je prends mon équerre, je la place le long de l'axe, c'est-à-dire la droite AC, et je trace la perpendiculaire qui passe par le point B, comme ceci. Je prends la distance entre le point B et l'axe de symétrie, et je la reporte de l'autre côté. J'obtiens le symétrique B'. Je fais attention à bien écrire le nom du point tout de suite. Je fais enfin de même pour le quatrième sommet de la figure, le point D. Je prends mon équerre, je la place le long de l'axe, je trace la droite perpendiculaire. Je prends la distance, je la reporte de l'autre côté et j'obtiens le point D' comme cela. J'ai donc réalisé les symétriques des 4 sommets de la figure. Maintenant, je dois les relier entre eux, en prenant bien soin de respecter l'ordre. Je relie A' avec B', B', C', C', D' et enfin D'A'. Étant donné que ma figure de départ ABCD était un rectangle, ma figure symétrique A', B', C', D' doit être également un rectangle. Je te propose de prendre l'exercice 2 de la feuille que tu as téléchargée, pour lequel le rectangle est déjà construit, et de faire la construction du symétrique. À toi de jouer. Tu as donc dû réaliser le symétrique de la figure, comme cela, et obtenir cette figure. Normalement, ton point D' doit se trouver dans la case E3, comme cela, et ton point B' dans la case L13. Si besoin, tu peux télécharger la correction en cliquant ici.
Faisons le bilan de cette vidéo. Tu as deux éléments à retenir de cette vidéo. Tout d'abord, pour tracer le symétrique d'un cercle, tu dois d'abord identifier le centre du cercle et tracer le symétrique de ce centre. Puis tu prends le même rayon que ton cercle de départ avec ton compas, tu places le point sur le symétrique de ton centre et tu traces le cercle, ce qui te permet d'obtenir le cercle symétrique qui a le même rayon que le premier. Deuxième situation que nous avons vue, quand les axes de symétrie ne sont pas tracés. Ton premier travail, très important, est de tracer l'axe de symétrie. Une fois que cet axe est tracé, tu peux reprendre la méthode que j'ai apprise pour tracer le symétrique du polygone en faisant les symétriques de chaque sommet de la figure. Tu es arrivé au terme de cette vidéo consacrée à ces cas un petit peu plus difficiles. Je te propose de télécharger des exercices pour t'entraîner. À bientôt!